Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et on va revenir 10 ans en arrière pour cette vidéo et parler des livres que j'ai lus il y a 10 ans et que j'ai adoré il y a 10 ans. En fait, je fais ça avec Booknote, donc je suis inscrite sur Booknote, je pense que vous commencez à le savoir si vous suivez ma chaîne. C'est une bibliothèque virtuelle comme Livre Addict, mais pas tout à fait la même chose évidemment. Moi j'ai choisi Booknote quand j'ai créé ma bibliothèque virtuelle, je sais plus, je crois qu'à l'époque c'est Margot Liseuse qui en avait parlé, enfin bon bref. J'ai créé ça en peut-être 2012, 2013, par là, et il y a des livres que j'ai lus avant et que j'ai noté, mais j'ai pas noté la date à laquelle je l'ai lu. Et en fait, sur Booknote, quand tu dis que tu as lu un livre, tu le classes dans une catégorie, donc diamant, or, argent, bronze, lui aussi pas apprécié, ou oui c'est à peu près ça, et tu peux donner la date à laquelle tu as lu le livre. Et si tu mets les dates, Booknote il te crée un historique et il te les classe par année, par mois, etc., etc. Donc les dates des premières années sont pas exactes. À partir de 2016, je pense que ça va être exact quasiment au jour près, parce que j'avais un fichier Excel avec lequel je suivais mes lectures. Oui, je sais, je suis complètement tarée. Et du coup, je me suis dit que revenir en vidéo sur ce genre de lecture, ça pouvait être cool. Pour 2014 et 2015, c'est sûr, j'en ai pas parlé en vidéo, à part, enfin, j'en ai pas parlé en vidéo. Je vais pas présenter les livres au moment où je les ai lus, parce que par exemple, 2014-2015, j'ai lu les Hunger Games, donc je les ai relus, et puis c'est des livres que je représente et dont je reparle sur ma chaîne, mais je les ai pas présentés pour la première fois au moment où je les ai lus pour la première fois. 2016, je pense qu'on va commencer à arriver à un moment donné où ma chaîne existait, mais où les vidéos ne sont plus disponibles. Hein, voilà, globalement. Et voilà, du coup, aujourd'hui, ça fait 10 ans plus tard, je pense que dans le courant de l'année, je ferai 2017, peut-être 2018. Je pense que je vais m'arrêter à 2019 parce que après, c'est un peu trop récent, ou je verrai si je continue, si ça vous plaît, si j'ai envie. Mais voilà, du coup là je vais reprendre avec mon profil Booknote l'année 2016 dans sa globalité. Je peux déjà vous dire qu'en 2016 j'ai mis 2 livres en diamant et 14 livres en or. Ce qui est pas ouf, hein. Franchement c'est pas énorme. Et il y a même une année, je vois, 2018, où je n'ai mis aucun livre en diamant. Diamant, j'en ai très très peu. Vraiment, diamant, je les garde pour des livres que j'aime vraiment plus, tu vois. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup. En or, il y en a pas mal. En argent, il y en a vraiment beaucoup, je dirais. Et puis après, c'est un peu. Voilà, c'est des lectures un peu plus normales, enfin, qui m'ont pas particulièrement marqué, vous voyez. Je vais arrêter de blablater et on va commencer donc avec janvier 2016. Et le premier livre que je vois, c'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Sarah McCoy, c'est une autrice que je lisais beaucoup, que je lis moins maintenant. Je pense qu'elle continue d'écrire et qu'elle continue à sortir des livres, mais je les lis plus et je les vois plus passer, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Elle écrit principalement du contemporain, un petit peu historique. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, je lis pas beaucoup de contemporain, c'est pas trop mon truc. De contemporain adulte, encore moins, j'ai envie de dire. Mais il fut un temps où j'en lisais, il y a Un goût de cannelle et d'espoir, ça raconte l'histoire d'une... En fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une période historique avec laquelle j'ai du mal, mais j'ai quand même pu lire certains livres. Et en fait, c'est aussi parce que j'ai lu certains livres qui se passent à ce moment-là, à cette période-là, qu'aujourd'hui je ne peux plus en lire parce que je trouve que c'est toujours la même histoire, qu'il n'y a rien d'original à raconter l'histoire d'une famille juive déportée dans les camps, séparée, et puis enfin, c'est triste, je dis pas, évidemment, c'est l'histoire, encore une fois, bien sûr, mais j'ai pas besoin de lire 14 fois la même histoire d'une famille juive déportée. Enfin, vous voyez, il y a... c'est... Voilà. Vous allez me dire, je lis 15 000 romans, c'est la même histoire à chaque fois. C'est pas faux. Mais écoutez, c'est comme ça. Je vais vous lire le résumé parce que ça fait 10 ans que je l'ai lu et qu'à part que on est en Allemagne nazie, qui a une histoire avec une boulangerie et un petit garçon, voilà, ça va pas vous aider beaucoup pour le résumé. Donc, Allemagne 1944, malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciante. Jusqu'à cette nuit de Noël où vient toquer à sa porte un petit garçon juif échappé des camps. 60 ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie, et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. C'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est historique, mais il y a toujours une part de l'histoire qui se passe au moment où l'autrice l'a écrit. C'est pas juste historique en fait. Et donc là, on retrouve notre jeune fille de 16 ans d'un côté et de peut-être, je sais pas, 60, 70 ans
de l'autre. Franchement j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai mis en liste d'or, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. J'aime beaucoup Sarah McCoy de manière générale et vraiment il faudrait que je me renseigne sur ce qu'elle a écrit récemment. J'en ai lu plusieurs d'elle, je les ai pas tous autant aimés que celui-là. Mais ouais, il faudrait que je me renseigne. Ça peut être cool. Le livre suivant, je pense que je vous ai parlé de la saga quand j'ai fait le bilan de 2015, puisque là il s'agit du tome 2 de Wild Season, donc Dirty Roddy Thing, je sais pas pourquoi je crie, de Christina Loren. Donc c'est une série dans laquelle on suit c'est ça, on suit tout un groupe de jeunes, ils sont 6 il me semble, donc 3 filles, 3 garçons, on parle de romance hétéro, et donc ils se retrouvent tous ensemble à Vegas et ils se marient. Et donc dans les 3 tomes, on suit les différents couples qui vont agir différemment face à ce mariage. Il y en a qui vont essayer de se donner une chance, il y en a qui vont se dire bon bah on se connaît à peine mais on est mariés, allons-y let's go, puis au pire on divorcera. Et il y en a qui vont dire non c'est n'importe quoi, on divorce, laisse tomber. Voilà, et on les suit. Franchement j'avais beaucoup aimé, je sais pas si j'aimerais autant aujourd'hui, mais à l'époque je l'ai mis en liste d'or de nouveau. Parce que j'adore Christina Loren, j'adore les romances. J'en lis beaucoup moins ces dernières années, je me rends compte. Mais j'aime toujours autant les romances. Peut-être que j'en ai eu marre à un moment donné des mêmes schémas, des mêmes histoires, etc. Et que ça va revenir, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, Christina Loren, moi je vous la conseille en romance. Le livre suivant, je l'ai mis en argent. Alors je vais pas revenir sur chacun des livres un par un. Mais celui-là, ça me paraît important de le citer. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais le classer, je le mettrais en or. C'est Les filles au chocolat, le tome 1, Cœur, cerise de Cathy Cassidy. Je me suis énormément identifiée à Cherry, le personnage principal ici, qui est un petit peu perdu dans sa vie, qui a cette idée de je vais faire ce que les gens veulent que je fasse, comme ça ils m'apprécieront. Et puis derrière tu te prends le retour de bâton en mode bah du coup oui ils t'apprécient mais tu n'es pas toi-même donc ça ne marche pas. Je me suis énormément identifiée à elle, donc je la mettrai en argent aujourd'hui. À l'époque je l'ai mis en or. Pareil, je l'ai cité il y a pas très longtemps parce que j'ai lu Poison et je l'ai comparé. Les Chroniques lunaires, donc j'ai lu le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, pas du tout, si de Marissa Meyer, en janvier 2016. Et pareil, je l'ai mis en argent, je pense que dans le courant de l'année, on va avoir les autres tomes. Je ne sais pas si j'ai lu la saga en un an, entre janvier et décembre, du coup, peut-être. Mais à voir, je pense que j'ai mis les tomes suivants en or, parce que ça me paraît bizarre de les avoir en... Enfin, de mettre le tome 1 que en argent. Peut-être que j'ai mis le tome 1 que en argent, entre guillemets, à l'époque, parce que je l'ai lu un petit peu après tout le monde, la hype était un petit peu passée quand je l'ai lu. Et du coup, c'est le genre de bouquin où beaucoup de monde en parle, tout le monde adore, tout le monde dit que c'est génial, et c'est le cas. Mais du coup, quand tu le lis après la hype, tu t'attends vraiment à un truc de malade, tu vois. Et bah c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais c'était quand même génial, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est que en argent. Il est quand même en argent, alors que je m'attendais à un truc de malade, vu la hype. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que les suivants, je les ai mis en or. En février, je n'ai mis aucun livre en or ni en diamant. Les deux seules choses notables, et c'est assez fun, c'est que La Maison de la Nuit, le tome 1 marqué de Psychicast, oui, j'ai lu cette saga à un moment donné. Donc le tome 1, je l'ai mis en argent, et de mémoire, j'ai abandonné la saga. Ce qui veut dire que la dégringolade peut être violente. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 3, peut-être le début du tome 4, mais pas plus loin. Vraiment, ça m'a assez rapidement saoulée, alors que le tome 1, j'avais beaucoup aimé, quoi, c'est fou de voir ça, mais bref. Et le deuxième, c'est La Cinquième Vague, pareil, de Rick Yancey. J'ai lu le tome 1 en février 2016 et je l'ai mis en argent. Et aujourd'hui, je n'ai plus La Cinquième Vague dans mes bibliothèques, alors que j'ai lu la trilogie complète et que j'ai lu l'espèce de préquel spin-off en plus. Mais ça m'a vraiment, la fin m'a extrêmement déçue, au point de me débarrasser des livres. C'est assez ouf. Pareil, en mars, il n'y a pas de... J'ai pas mis de livre ni en or ni en argent. Il y a quelque chose de notable. J'ai tenté Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. On parle d'une époque où je tentais de lire des classiques par moi-même. Moi, j'ai pas fait des études littéraires, donc j'ai pas bouffé des classiques dans mes études. Je me suis arrêtée au lycée en termes de lecture imposée, je veux dire, parce qu'après j'ai fait des études de maths, donc évidemment il n'y a pas de lecture imposée en mathématiques, ou alors c'est pas tout des classiques, tu vois. Donc je l'ai tenté, et franchement, j'ai pas du tout... En fait, dans mon souvenir, j'ai pas compris Le vieil homme et la mer. Vraiment, j'ai pas compris ce que je lisais, donc ça m'a vite gonflé en fait.
Alors ça, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai mis le tome 2 des filles au chocolat, donc à savoir Cœur Guimauve de Cathy Cassidy, en pas apprécié. Ça veut dire que je n'ai pas fini le livre. En fait, les seuls livres que je mets dans pas apprécié sur Booknote, c'est les livres que j'abandonne en fait. Si j'ai terminé un livre, même si je l'ai pas trop aimé, il est dans lu aussi, vous voyez. Tout ce qui est dans pas apprécié, c'est vraiment des livres que je n'ai pas fini. Ou alors, et je pense que c'est le cas ici, que j'ai fini un petit peu en diagonale, en sautant des chapitres et tout, parce que je voulais lire la suite. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai adoré le tome 1, donc Cœur Cerise. Et le tome 2, vraiment, je l'ai pas aimé. Bon, je me rappelle pas trop de cette fille, mais écoutez, bref. Mais j'avais tellement aimé le tome 1 et je voulais quand même continuer. Et j'ai bien fait de continuer parce que le tome 3 est vraiment génial et aborde une thématique très importante à l'adolescente. Dans le tome 3, on suit une jeune danseuse qui va devenir anorexique et qui va vraiment bousiller sa santé. Vraiment, c'est ça qu'on suit, donc c'est très important le tome 3. Mais ouais, enfin, c'est ouf j'ai quasiment abandonné le tome 2 et pourtant j'ai continué la saga. Et aujourd'hui, mon souvenir global des filles au chocolat, c'est une saga à lire et à faire lire aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Enfin, bref. On a aussi Les Ombres de la Nuit, le tome 1, Morsure secrète de Chris Cole, que j'ai mis en argent. J'ai adoré ce tome-là, ce tome-là. De mémoire, on y parle d'un vieux vampire qui se réveille, etc., avec une jeune fille prise au milieu d'une histoire un peu abracadabrante. Mais en fait, le truc, c'est que cette saga-là, on trouve plus les tomes. J'ai galéré pendant des années et des années, je ne trouve pas les tomes, je ne trouve pas la suite. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire et j'ai jamais continué. C'est aussi mars 2016, le mois où j'ai lu Lux tome 1 Obsidienne de Jennifer Armentrout. Déjà parce que je me rappelle avoir lu toute la saga à Noël. Ou alors c'est pas celle-ci, peut-être que je confonds. Je sais pas. Bref, en tout cas j'ai abandonné le tome 2 de mémoire, donc alors que j'ai mis le tome 1 en argent. Mais ouais, le tome 2 m'a pas franchement convaincu. Et les deux derniers que j'ai lus en mars 2016, c'est Pour un jour avec toi de Gail Forman. Je sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 2. C'est le tome 1 de la saga. J'adore Gail Forman, j'ai adoré cette histoire. C'est une romance, mais vraiment originale, j'ai trouvé, en tout cas à l'époque où je l'ai lu, évidemment. Bref, et le dernier livre que j'ai lu en mars 2016 et que j'ai aussi mis en argent, c'est Le Protectorat de l'Ombrelle, le tome 2 de Gail Carriger, j'ai envie de dire, évidemment. En avril, il n'y a pas grand chose de notable, si ce n'est que j'ai lu 1 million de secrets inavoués, donc le tome 1 de $1 million de C.L. Parker que j'ai mis en or. Là, on est sur des romances érotiques adultes plus, genre vraiment, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, c'est vraiment, il faut faire attention pour ce tome-là et le tome suivant. Voilà, c'est marqué littérature érotique, mais vraiment pour moi, c'est en termes d'érotisme, en tout cas je sais pas comment expliquer, il n'y a pas forcément plus de scènes dans ce livre-là que dans les Christina Loren. Pour comparer à Christina Loren, c'est à elle que je voulais comparer. Mais pour moi, tu peux lire un Christina Loren bien avant de lire ce livre-là, parce que ce livre-là est vraiment... c'est un autre step en fait. Je vais vous lire les 2-3 phrases du résumé et vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Pour sauver sa famille d'une tragédie imminente, elle vend son corps aux enchères d'un club érotique très sélect de Chicago. On n'est pas là pour juger ce que les femmes font et ce qu'elle fait, en l'occurrence cette jeune fille ici, mais voilà, on est sur un autre step de tu suis un couple qui s'aime et qui font des trucs dans leur lit. Vous voyez ? Bref, en avril, j'ai lu le tome 3 de Alexia Tarabotti, donc que j'ai aussi mis en argent, et c'est à peu près tout. Mon mois d'avril n'a pas été dingue en termes de... en termes de lecture. Oh là là, au mois de mai, il y a plein de trucs à dire. Je vais reprendre les lectures dans l'ordre pour pas en oublier. J'ai lu Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, et quand je dis que j'ai lu, ça veut dire que je l'ai lu pour la première fois à ce moment-là. De Roald Dahl, j'ai lu quand j'étais petite en boucle et en boucle Mathilda. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais c'est le livre que j'avais chez un de mes grands-parents, enfin bref. Quand j'étais petite et quand j'allais chez eux, vraiment je lisais ce truc là en boucle. J'ai cette version là chez moi aujourd'hui, elle est dégueulasse, elle est immonde. Je veux un jour m'acheter une belle version de Mathilda, mais bref, et du coup, eh bien une fois adulte, j'ai découvert les autres de Roald Dahl. Et donc Charlie et la chocolaterie, je connaissais déjà l'histoire, notamment avec le film. Alors je parle du film ici avec Johnny Depp,
pour moi et Freddie Highmore. Bref, je l'ai mis en bronze. Je pense que je l'ai mis en bronze parce que je connais l'histoire par cœur au moment où je lis le livre, mais en vrai, j'adore Roald Dahl. J'ai aussi lu le tome 7 de Charlie Davidson, que j'ai à nouveau mis en argent. J'ai lu le tome 2 de Gail Forman, donc c'est pour un an avec toi, le tome 2 de Pour un jour avec toi, que j'ai mis en argent aussi parce que j'adore. J'ai lu Love Game, le tome 1, Tangled, je pense, de Emma Chase, que j'ai absolument surkiffé, je l'ai mis en or. À l'époque c'était déjà un ovni et ça l'est encore aujourd'hui malgré la quantité de livres qui sont écrits chaque année. On est sur une romance écrite du point de vue masculin. Et franchement, j'ai adoré. J'ai tenté ce qui est pour moi un grand classique de la littérature romance, tu vois, et j'ai pas tout aimé. Vraiment, j'ai détesté alors que j'avais adoré le film. C'est PS I Love You de Cecilia Ahern qui a donc été adapté en film. J'avais vu le film beaucoup de fois, plusieurs fois. J'adore le film, j'adore l'histoire. Franchement, je me suis jetée dans le livre, les yeux fermés limite. Et j'ai détesté. J'aime pas du tout l'écriture de Cecilia Ahern, la manière qu'elle a de construire son histoire et ses personnages, ça ne va pas du tout. Vraiment, c'est catastrophique pour moi. C'est également en mai 2016 que j'ai lu Les Gardiens de l'Éternité, le tome 1, Dante de Alexandra Ivy. C'est drôle parce que je pensais jusqu'à il y a peu avoir fini la saga et je vous ai montré dans le book haul le tome 16 que j'ai acheté. Moi je me suis arrêtée au tome 12 et il y a bien plus de tomes que ça, donc il faut que je reprenne la saga, je suis très contente. Et ça fait 10 ans du coup que j'ai commencé la saga. Non mais c'est ouf, en vrai, je l'avais mis en bronze à l'époque, mais le tome 1, c'est vraiment pas mon préféré. Je pense que le tome 2 va suivre dans peu de temps. C'est mon préféré, le tome 2 encore aujourd'hui, c'est Viper. J'adore Viper. Voilà, et l'événement vraiment marquant de mai 2016, c'est ma lecture de La couleur des sentiments de Catherine Stockett que j'ai mis en diamant. Ce livre est bouleversant, il a été adapté en film, j'avais vu le film avant, j'adore cette histoire. Et le livre est vraiment horrible. En fait, ça raconte l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. On est dans l'un des États sudistes américains, dans une famille de blancs qui engage une bonne noire pour élever ses enfants. Et ça montre le côté pervers. En fait, la bonne noire va élever les enfants blancs. Et les enfants blancs, une fois devenus adultes, traitent les noirs comme de la merde. Littéralement. Alors qu'ils ont été littéralement élevés par une femme noire. C'est les mœurs de l'époque, c'est comme ça, mais je comprends pas comment tu peux être éduqué par quelqu'un et une fois adulte, la traiter comme inférieure à toi. Enfin, vraiment, ça me... Bref, je pense que vous avez vu passer au moins une image du film. Le film est très bien adapté dans mon souvenir et vraiment j'ai adoré cette histoire. J'ai aussi lu en mai 2016, je lisais beaucoup en mai 2016, c'est fou, enfin, je me rends compte que je lisais pas mal de livres quand même par mois. J'avais pas l'impression de lire autant à l'époque, mais écoutez, bref. J'ai aussi lu en mai 2016 donc Le Monde de Narnia, le tome 1, Le Neveu du Magicien, c'était une saga notable, que j'ai mis en bronze. Le Monde de Narnia, j'ai fini par abandonner, parce que vraiment ça m'a saoulée. Vraiment, en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture de... Merde, comment il s'appelle ? C.S. Lewis, pardon. Vraiment, je trouve son écriture très difficile, en fait. Et c'est pas forcément le vocabulaire, c'est vraiment les tournures de phrases avec lesquelles j'ai du mal. Donc, bref, écoutez, voilà. En juin 2016, j'ai attaqué fort puisque j'ai lu Zoya de Danielle Steele que j'ai mis en or. Et là en fait c'est très bizarre parce qu'on est sur un livre que je sais que j'ai adoré. Ça se passe de mémoire dans le froid, dans la neige, en Russie avec une héroïne très particulière, mais je ne me rappelle pas de l'histoire. Peut-être qu'on est avec la famille royale de Russie, je sais plus. Bref, je vais vous lire le résumé parce que je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. 1917, la révolution d'octobre met la Russie à feu et à sang. Zoya, petite cousine du tsar, fuit à Paris, mais la France en guerre ne lui offre pas l'accueil escompté. Alors Zoya travaille et tente de réaliser son rêve, devenir ballerine. J'ai adoré cette histoire et c'est pour ce genre de livre que je continuais pendant des années à lire du Danielle Steele. J'ai encore du Danielle Steele dans ma palle à l'heure où je vous parle. Danielle Steele, je l'ai beaucoup lu quand j'étais ado avant 2016 et puis quand j'ai découvert d'autres choses, de la lecture, etc., je me suis pas mal détachée du contemporain.
Mais il y a 2-3 livres comme ça de Daniel Steele, comme Sœur et Amie par exemple, je sais pas en quelle année je l'ai lu, peut-être que je vous en ai déjà parlé, peut-être qu'il reviendra. Mais il y a quelques livres comme ça de Daniel Steele qui m'ont vraiment percuté. J'avais fait une vidéo complète sur Daniel Steele à l'époque, il y a longtemps, au début de ma chaîne. D'ailleurs je m'étais pris un commentaire de haine en mode ouais c'est facile, ouais c'est facile, elle écrit beaucoup de livres évidemment, elle écrit de la merde, un truc comme ça. J'étais en mode mais détends-toi Jean-Jacques. Enfin bref, effectivement Danielle Steele a écrit beaucoup de livres, mais elle a créé beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires. Alors évidemment il y a des schémas qui reviennent, il y a des... voilà, mais franchement il y a quelques livres de toute sa bibliographie, j'aime pas tout, évidemment j'ai pas tout lu déjà, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pour ce genre de livre de Zodiac qui m'a marqué, vraiment j'en ai un souvenir... je me rappelle pas de l'histoire en détail, on va pas se mentir, mais je sais que j'ai adoré ce livre, que j'ai passé un excellent moment avec, et que c'est un des livres qui m'a fait réfléchir, qui m'a vraiment percuté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Et du coup, même malgré les déceptions que j'ai pu avoir avec d'autres livres de l'autrice, je continuais, et je vais continuer, je pense, à tenter à lire des livres de Danielle Steele. Alors, de moins en moins souvent quand même, mais je tente quand même. Encore. Oui. Bref, j'aime beaucoup Danielle Steele. J'ai lu en juin 2016 Charlie et le grand ascenseur de verre de Roald Dahl, parce qu'après tout, pourquoi pas, que j'ai mis en bronze. J'ai aussi lu Les Vampires de Manhattan, le tome 1 de Melissa de la Cruz, que j'ai aussi mis en bronze. J'ai lu toute la saga depuis, bien évidemment, et j'ai gardé les tomes. C'est une saga que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé très fun et très cool. Et c'est aussi en juin 2016 que j'ai lu Les 100, le tome 1. De Cass Morgan, donc ça veut dire que j'avais fini la série, puisqu'il me semble que j'ai attendu d'avoir fini la série avant de commencer. Ça fait 10 ans que la saga est finie. Mon dieu. Putain, je le sais en plus, j'y ai pensé hier soir, mais je pensais pas que ça me reviendrait dans la gueule dans cette vidéo. Fin juin 2016, j'ai lu Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz, que j'ai mis en catégorie or. J'ai tenté le tome 2 depuis et je l'ai abandonné. En réalité, je n'ai pas terminé le Gabriel Katz en juin 2016. En juin 2016, fin juin 2016, mon grand-père est décédé. Et je me rappelle avoir dit dans une vidéo des années plus tard que ce livre, je l'avais commencé avant sa mort. Et qu'en rentrant, en fait, après tous les événements, après le regroupement familial, après l'enterrement, etc., on parle d'un enterrement au Portugal, enfin c'était... enfin bref. Quand je suis rentrée, j'ai vu ce livre sur ma table de nuit. Et pendant des jours, pendant des semaines, j'ai été incapable de le rouvrir. J'ai été incapable de terminer ce que j'avais commencé avant. J'y arrivais pas. Et puis ça a fait 1 an, et puis ça a fait 2 ans, et puis le livre était toujours là. Le marque-page était toujours au même endroit. Et après, dans un challenge, il me semble dans un mois de la fantasy, il y avait une catégorie genre challengez-vous, un livre pour vous challenger. Et j'avais mis ce livre-là, et je l'avais fini. Donc je l'ai fini pas en juin 2016, je l'ai fini bien plus tard. Et j'y ai pensé hier soir. Je sais que cette année, ça va faire 10 ans qu'il est mort. Et je trouve ça ouf. En fait, je trouve ça ouf d'avoir, c'est pas du tout le lieu pour dire ça, mais je suis lancée. Je trouve ça ouf d'avoir réussi à vivre 10 ans sans lui. Ça me paraît lunaire, vraiment. Bref, du coup j'ai commencé en juin 2016 La Traque, le tome 1 du Puits des Mémoires, et je l'ai terminé, je sais même pas en quelle année je l'ai terminé, mais je l'ai terminé bien plus tard que ça. Et j'ai abandonné le tome 2 parce que je pense que mon histoire personnelle avec cette saga ne m'a pas aidé à continuer la saga, on va pas se mentir. Mais c'est dommage parce que Gabriel Katz c'est un auteur que je voulais découvrir depuis longtemps et malheureusement pour moi j'ai choisi de le lire au mauvais moment pour ma vie perso. Écoutez, c'est la vie. Waouh! Je suis choquée! Je viens de faire défiler rapidement les livres de juillet 2016 pour vous dire si j'en ai mis en or, si j'en ai mis en argent. Spoiler alert, c'est pas le cas. Mais alors il y a un truc que je vous ai dit il y a genre 5 minutes qui est complètement faux et mon cerveau comprend pas. Écoutez, bref, j'ai lu le tome 2 de la 5ème vague que j'ai mis en bronze, j'ai lu le tome 3, donc qui est en mandarine défi au chocolat que j'ai mis en argent, j'ai lu un nouveau Roald Dahl, apparemment j'en lisais un par mois, j'ai lu Victoria Rêve de Timothée de Fombelle, et alors j'ai lu Les Gardiens de l'Éternité, tome 2, Viper de Alexandra Ivy, que j'ai plus aimé que le tome 1 à l'heure où je vous parle, et que j'ai mis en bronze. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, je fais pas ces vidéos là pour changer les catégories dans lesquelles je les ai mises, hein. Je laisse les livres dans les catégories dans lesquelles ils sont, mais ça me choque. Vraiment, ça me... Je suis... Je ne comprends pas ce que j'ai pu... Je ne comprends pas.
Ça n'a pas de sens. Écoutez, bref. J'ai aussi lu le tome 2 des Vampires de Manhattan, donc sans bleu, que j'ai mis en argent. Et j'ai aussi lu le tome 2 du Monde de Narnia, donc le lion, la sorcière blanche et la ronde magique, que j'ai mis en bronze également. Oula, en août 2016, ça n'a pas été un bon mois de lecture. J'ai lu Dracula. Pareil, je l'ai mis en lu aussi. Mais je pense que lui, je l'ai mis en lu aussi parce qu'on est sur l'un des plus grands classiques de la littérature que je n'avais jamais lu avant 2016 et que du coup, au moment où je le découvre, je m'attends à un truc vraiment de malade. Et oui, c'est un bon livre, oui, j'ai bien aimé, mais pas autant que la hype m'avait dit que je l'aimerais. Je pense que c'est pour ça qu'il est aussi bas dans mes catégories, mais en vrai, j'ai beaucoup aimé Dracula. J'ai tenté Alice au Pays des Merveilles que je n'ai pas aimé, j'ai tenté La Fête à Coqueville de Émile Zola que je n'ai pas aimé. J'ai lu le tome 3 des Vampires de Manhattan, donc Les Sangs d'Argent, que j'ai mis en argent. J'ai lu le tome 8 de Charlie Davidson, que j'ai mis en argent. Donc c'est les deux seuls. Et j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover. C'est bien parce que je l'ai mis en lu aussi. Ce qui voudrait dire que je l'ai fini. Mais dans mon souvenir, je ne l'ai pas fini. C'est très bizarre. Dans mon souvenir, le seul livre que j'ai terminé et aimé de Colleen Hoover, c'est Maybe Someday. Ah, et je l'ai tenté 2 fois. Je vois que je l'ai tenté le 1er août 2016 et que je l'ai retenté en 2018. Donc peut-être qu'en 2016 je l'ai pas fini et en 2018 je l'ai fini. Je ne sais pas. Écoutez, on va passer à septembre parce que cette vidéo va durer 40 minutes si je continue. En septembre, j'ai lu le tome 4 du Protectorat de l'ombrelle de Alexia. De Gail Carrier, que j'ai mis en argent évidemment. J'ai lu le tome 3,6 des Beautiful, donc de Christina Loren, donc Beautiful Beloved, c'est un tout petit livre que j'ai mis en or parce que j'adore les sagas des Beautiful. J'ai tenté Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Oui, vraiment, 2016, on est vraiment sur une période où, en fait, à ce moment-là, je pense que je commence à faire des pales de saison. Et dans les pales de saison, à chaque fois, il y a une catégorie classique. Lire un classique, je lis un classique par saison. Donc en fait, j'en mets un dans cette palle-là et je le lis. J'ai arrêté de le faire parce que, comme vous pouvez le constater, tous les classiques que j'ai tentés, en tout cas la grande majorité, j'ai pas aimé. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé et j'ai arrêté d'acheter et de tenter des classiques parce que c'est pas ce que je voulais faire en fait, tout simplement. Donc voilà, le dernier jour d'un condamné, bon bah ça ne l'a pas fait. J'ai lu un nouveau Gail Forman, à savoir Les Cœurs Fêlés, que j'ai adoré et que j'ai mis en argent, et j'essaye de faire défiler, mais en fait c'est tout. J'ai pas beaucoup lu en septembre 2016, après c'est normal, en septembre c'est le mois de la reprise. J'avais beau être à la fac, et en fait ça m'agaçait à l'époque, parce que le cliché de la fac c'est que tu rentres à la fac fin septembre, courant du mois d'octobre. Moi je rentrais à la fac vraiment genre le 2 ou le 3 septembre, genre vraiment on commençait très tôt, normalement, enfin, comme au lycée quoi, donc voilà. En octobre j'ai plus lu, mais il n'y a pas grand chose de notable. J'ai lu Afterworld, c'est un livre que je recite pas mal encore aujourd'hui, de Scott Westerfield, que j'ai mis en liste d'argent. Pareil, c'est un peu un ovni dans ma bibliothèque. On y parle d'une jeune fille homosexuelle qui se pose des questions, etc., et qui écrit un livre. Et donc on suit à la fois l'héroïne qui écrit le livre et l'héroïne du livre qu'elle écrit. Je sais pas comment l'auteur a fait pour pas se perdre à l'écriture de son propre livre, mais écoutez, bref. J'ai aussi lu Drôle de parcours, qui est la biographie de Lafouine, que j'ai mis en catégorie or, parce que j'aime beaucoup Lafouine. Aujourd'hui un peu moins, j'avoue qu'on va pas se mentir, mais écoutez, voilà. Ah, et j'ai enfin lu en octobre Les Chroniques lunaires, le tome 2, Scarlett, de Marissa Meyer, que j'ai aussi mis en bronze, comme le 1 de mémoire, et j'ai lu aussi le tome 2 de La Maison de la Nuit, donc Trahi de Pisicas, que j'ai mis en bronze, donc a priori c'est le tome 3 que j'ai dû abandonner. J'ai pas beaucoup lu, hein. C'est fou comment en fin d'année scolaire je lis beaucoup, genre de janvier à juin j'ai quand même pas mal lu, et là c'est la rentrée scolaire et je lis moins. Je sais pas, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, en novembre il s'est passé beaucoup de choses. J'ai d'abord abandonné le tome 2 de Luxe, comme je vous disais, donc Onyx de Jennifer Larmentrout. Voilà, j'avais lu le tome 1 en début d'année et j'ai abandonné le tome 2. J'ai lu le tome 3 de La Maison de la Nuit, donc Choisi, que j'ai aussi mis en bronze. Bah écoutez, voilà. Et c'est en novembre 2016 que je découvre les Marketmen, les Marketmen, je veux dire à la française, de Jack Ronover, et donc je lis le tome 1, Rôle, que je mets en catégorie or, bien évidemment, parce que c'est Madame Jack Ronover. Voilà. Je lis aussi le tome 3 des Gardiens de l'Éternité, donc Styx, que je mets en argent. Ah, ça y est, on commence à passer en catégorie argent pour les... C'est fou que j'ai mis Viper en bronze, alors que vraiment aujourd'hui,
C'est celui que je cite comme étant mon préféré de la saga. Je pense même que je l'ai cité dans mes personnages masculins préférés. Vraiment, je ne comprends pas ce phénomène. Ah, en novembre 2016, je me décide à lire Before, le tome 2 de Anatole, donc le spin-off Before After saison 2. Écoutez, bref, que j'ai mis en or parce que c'est du Anatole. Après, je tente des livres très populaires que j'avais jamais tenté, genre Love Letter to the Dead de Ava Delara et Reste avec moi de Jessica Warman, que ça ne fait pas avec moi, je les abandonne. Je lis le tome 3 de la 5e vague, que je mets en pas apprécié. Écoutez, voilà. Et je lis une autre réécriture de conte, donc Sortilège de Alex Flynn, une réécriture de La Belle et la Bête, que je mets en or et que j'ai adoré. Après, moi ce que j'ai en tête, c'est surtout le film avec Vanessa Hudgens à l'époque, enfin bref, voilà, que j'adore, donc forcément ça aide. Et on parlait de classiques que je n'avais pas aimé, et bien là il y a un classique que j'ai adoré au point de le mettre en catégorie diamant. Il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Vraiment, j'ai absolument surkiffé ce classique. Je trouve ça absolument génial. Et aussi, et surtout, avec ce classique particulièrement, je découvre que on nous bassine très souvent avec du Victor Hugo, du Émile Zola, des classiques qui font 500, 600, 700 pages, alors qu'il existe des classiques absolument merveilleux qui font moins de 300 pages, qui sont particulièrement digestes à lire. Comme La Princesse de Clèves. Vraiment, La Princesse de Clèves, c'est... J'adore La Princesse de Clèves. Non mais voilà, je vous le dis, j'adore. Et donc on finit 2016 avec évidemment ce que j'ai lu en décembre, et j'ai lu Jet, le tome 2 des Market Men que j'ai mis en or. J'ai lu Love Game, le tome 2 Twisted de Emma Chase que j'ai mis en or. J'ai lu Les Chroniques Lunaires tome 3 Crest de Marissa Meyer que j'ai mis en or. Bon écoutez, à un moment donné... voilà, j'ai bien fini l'année. J'ai redonné une nouvelle chance à Cecilia Ahern, donc l'autrice de PS I Like You, mais ici avec Un cadeau du ciel que je n'ai pas aimé. Et j'ai lâché l'affaire. J'ai lu le tome 5 de La Sélection, de La Couronne de Kiarakas, qui est le dernier tome. J'ai mis du temps avant de lire le tome 5 parce que le tome 4 m'avait vraiment particulièrement gonflé. Mais ce tome 5, je l'ai mis en argent. Donc écoutez, voilà. Et je finis l'année avec Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, dont je garde un très mauvais souvenir, mais qui en lu aussi, puisque je l'ai terminé. Écoutez, on n'est pas trop mal sur cette année là. Et du coup, c'est quoi les deux que j'ai mis en diamant? La Princesse de Clèves et La Couleur des sentiments. Oui, donc là on est très loin des Hunger Games que j'ai pu mettre en diamant les années d'avant. On est sur des trucs beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus historiques. Historique et dans la thématique pour La Couleur des sentiments et dans l'année d'écriture pour La Princesse de Clèves. Mais ouais. Après ça m'a pas empêché de lire beaucoup de choses fantastiques et surnaturelles avec les Gallagher, etc. Mais ils sont en catégorie argent, pas en catégorie diamant, parce que bon, j'adore Gail Gallagher, mais pas au point de la mettre en catégorie diamant. On va pas se mentir, j'aime bien faire ce petit historique et découvrir sur moi-même, en fait, découvrir à quel point, au moment où j'ai lu le livre, je n'avais pas conscience de l'impact qu'il aurait sur moi des années plus tard. Genre Viper, vraiment je ne me remets pas. Viper est l'un de mes personnages préférés de tout ce que j'ai pu lire encore aujourd'hui. Et au moment où je lis le livre, je le mets en bronze. Ça n'a pas de sens. En fait, pour tout vous dire, j'ai des scènes de ce livre encore en tête aujourd'hui. J'ai des images que j'ai imaginées au moment où j'ai lu le livre encore en tête aujourd'hui. Ça ne me fait ça qu'avec des livres que j'ai adorés, évidemment, tu vois. La Princesse de Clèves, c'est pareil, j'ai le portail, j'ai le château, j'ai la maison, l'espèce de manoir et tout. Vraiment, j'ai ces scènes dans ma tête encore aujourd'hui, je peux les rappeler, elles sont classées quelque part, tu vois. Dante, le tome 1 des Gardiens de l'Infinité, j'ai aucun souvenir. J'ai aucune image dans ma tête. Enfin bref, je trouve ça fascinant. Mais bref, je vais pas commencer à blablater là-dessus. Ça fait bien plus d'une demi-heure que je parle. Il est temps que je clôture cette vidéo et que je vous laisse tranquille. J'espère qu'elle vous a plu. Et vraiment, c'est fun à faire si vous voulez aller chercher. Si vous avez quelque part accès à cette historique-là, allez voir. Vraiment, parce que vos souvenirs sont parfois différents de ce que vous avez dit à l'époque. C'est assez étrange.
dans un sens comme dans l'autre, hein, ça marche dans les deux sens du coup. Mais bref, je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.